En République démocratique du Congo, l'épidémie d'Ebola inquiète. 7 cas suspects ont été transférés du Sud Kivu à Goma, où ils sont désormais placés sous surveillance. Il s'agit de proches de leur payeur décédé mercredi des suites de cette maladie. Depuis un an, l'épidémie a déjà fait plus de 1800 victimes dans le pays. Et on va prendre tout de suite la direction de Kinshasa, retrouver Thibaut Saint-Sébastien, chef de la délégation de la Croix-Rouge française en RDC. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous étiez hier encore à Goma, alors quelles sont les urgences sur le terrain pour contenir l'épidémie ? Bon, à mon sens, il y a plusieurs priorités. Contenir la propagation du virus au niveau de Goma est l'une d'entre elles, mais pour l'instant, je pense que on est quand même en bon chemin, dans la mesure où voilà, les contacts sont identifiés, on voit qu'il y a quand même des mesures qui sont prises. Après apparition des symptômes, les contacts, notamment en risque, sont immédiatement transférés. Donc il faut continuer les efforts dans ce sens-là, et je pense qu'on y arrivera. Après, il est important de ne pas avoir les yeux fixés que sur Goma. Il ne faut pas oublier que l'épicentre aujourd'hui reste Béni, et en dehors du Nord Kivu, il y a aussi beaucoup de cas en Ituri. Et donc, il ne faut pas non plus relâcher les efforts parce que la priorité, l'attention est portée sur Goma. Et quand je parle également de ne pas avoir les yeux rivés que sur Goma, c'est aussi potentiellement arrêter de courir après la maladie et prendre les devants. Peut-être identifier les futures zones à risque en fait, et commencer d'ores et déjà des activités de sensibilisation et de prévention pour éviter encore la propagation de la maladie. Enfin, et je pense qu'il est important de le rappeler, je préfère ne pas parler de problème des réticences communautaires, mais plus de défis d'acceptation, qui pour moi est une priorité absolue dans les semaines et mois à venir pour pouvoir vaincre l'épidémie. Mais justement, quel est le travail de la Croix-Rouge sur place, au milieu des multiples ONG et organisations mobilisées ? Alors, la Croix-Rouge française s'inscrit dans une réponse globale du mouvement international de la Croix-Rouge, qui est coordonné par la Fédération internationale et qui est en partenariat avec la Croix-Rouge de la RDC. Donc, parmi les différentes activités que nous menons sur le terrain, on peut parler de la communication et de l'engagement communautaire. Il y a aussi les enterrements dignes et sécurisés, qui sont l'un des domaines d'expertise du mouvement Croix-Rouge. Mais il y a aussi donc, spécifiquement ce que fait la Croix-Rouge française, à savoir la prévention et le contrôle des infections. Donc cela passe notamment par un appui au plus proche des centres de santé, par la formation et le renforcement de compétences des prestataires de soins, et aussi d'un appui sur tout ce qui va être triage, notamment à travers des dispositifs d'isolement composés de bulles qui permettent en fait d'isoler le cas suspect et de pouvoir le manipuler en toute sécurité sans risque de transmission. Alors, un plan de lutte contre l'épidémie a été présenté par le professeur Jean-Jacques Mouyembe. Comment vous vous inscrivez dans ce plan national ? Écoutez, on l'a accueilli assez favorablement. On n'aura aucun mal à s'y inscrire dans la mesure où en fait beaucoup d'éléments qui sont présentés dans ce plan étaient déjà mis en place par le mouvement. Comme je l'ai dit, travailler au plus proche des communautés avec les leaders aussi, c'est quelque chose que nous faisons déjà à travers le réseau de volontaires qui couvre absolument tout le territoire de la RDC et qui nous permettent en fait d'être beaucoup plus acceptés et de travailler directement donc, au cœur des communautés. C'est la même chose également pour, on va dire, tout ce qui va être système de santé, donc, qui va revenir, le système de santé local revient un petit peu au centre, à la base même de la réponse. C'est ce que nous faisions déjà, comme j'ai expliqué auparavant. Nous travaillons au plus proche des centres de santé, on renforce les compétences là-dedans. On a toujours tenté de déverticaliser un petit peu la réponse pour être vraiment au plus proche des prestataires de soins. Alors, il est question d'utiliser un second vaccin, en plus de celui qui a déjà fait ses preuves. Mais le ministre congolais de la Santé qui a démissionné y a été totalement opposé. Quelle est, votre position à la Croix-Rouge ? Bon, je ne sais pas si déjà en tant que mouvement, nous avons la légitimité pour se positionner là-dessus, étant donné qu'on ne fait pas de vaccination sur cette épidémie. Ce qui est certain, c'est que le premier vaccin était et voilà, les populations du Nord Kivu, les zones affectées sont habituées à ce vaccin, et surtout et le fait qu'il n'y ait qu'une seule injection facilite grandement les choses. Par contre, nous sommes confrontés à des problèmes de rupture de stock, et dans ce cadre-là, ce second vaccin
va être utile. Et également pour toucher, comme je le disais auparavant, les zones peut-être non affectées dans le cadre d'une préparation. Donc peut-être une cohabitation des deux vaccins peut être une solution assez intéressante pour la suite. Rapidement, en quelques mots, vous lancez un appel aux dons. Pourquoi ils sont si importants ? Effectivement, donc suite au premier cas de Goma, la Croix-Rouge française a lancé un appel aux dons, en fait, à la générosité du public, car en fait, l'un des grands défis finalement va être le dimensionnement de notre activité. Il y a des dizaines et des centaines même de formations sanitaires à appuyer. Nous couvrons une partie des besoins, mais nous devons faire plus en fait pour pouvoir être sûr d'éradiquer complètement la maladie. Il faut pouvoir suivre un maximum de centres, renforcer les compétences et installer nos dispositifs partout où nous le pourrons. Donc c'est la raison pour laquelle en fait nous avons fait cet appel à dons, car tout cela en fait va permettre de dimensionner notre activité et notre efficacité. Merci à vous Thibaut Saint-Sébastien, chef de la délégation de la Croix-Rouge française en RDC, d'avoir été notre invité.